Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va regarder les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. J'ai vu une carte se retourner. Bon. Oh punaise, encore. C'est encore le coup de la carte qui se retourne et qui se retourne pas, ça, c'est ça. Ok, les guides, vous êtes à fond là. Bon, bref. La petite perte de temps, vite fait bien fait. Oh punaise. Moi j'ai passé un bon week-end. Ah merci au fait pour les petits messages pour mon anniversaire avant que j'oublie. Ouais, merci. J'ai passé un bon anniversaire. On m'a dit bien profiter, j'ai bien profité. Je me suis cassé une cheville et tout. Juste en dessous de la cheville. Mais j'ai bien profité et merci d'avoir pensé à mon anniversaire. Même si je vous ai pas répondu de suite, je les ai vus des petits messages, ça m'a fait plaisir. C'est juste, je vais. Bah, voilà. Je suis en train de fêter. Hein. Donc, du changement. On parle de changement. Ça change. Ça fait du bien les choses qui changent un peu. Ok, d'accord. Pour les flammes jumelles universelles. Pour les flammes jumelles universelles. Kundalini! Pardon. Je suis encore fatiguée, j'ai encore tendance à crier, pardon, excusez-moi. Kundalini! L'homme du cœur. Donc des petits jumeaux. Comment ça se passe au niveau du petit jumeau? Il y a des choses qui sont en train de s'ancrer et de s'aligner chez le jumeau. Okay. Tu as passé un moment Kundalini, sexualité sacrée avec ton jumeau. Ou tu vas passer un moment de sexualité sacrée avec ton jumeau. Qui va faire changer les choses avec ton jumeau. Punaise. Donc on me dit ça. Il y a du changement, ça change. C'est en train de mouver, on me dit c'est en train de mouver. Oui, j'ai l'action là, d'ailleurs. Pas oublié de venir. C'est en train de mouver. Okay. Donc, il y a un alignement de chakras quand même qui est en train de se faire. Il y a des relations intimes. Un tour de cartes, pardon. Mais on m'a parlé de ça, tu vois, de Kundalini, sexualité sacrée aussi, entre toi et ton jumeau. Ou tu es le jumeau. Peut-être on parle à l'homme de cœur, hein, du coup. Qui se déplace pour venir Kundalini avec toi. Eh ouais. Ok. Donc, il se déplace venir passer un moment, une opportunité de Kundalini avec toi. Ok. Oui, il va se déplacer. Tu te déplaces si t'es le jumeau. Oh là là là. Kundalini, ça va Kundalini, ça va Kundalini, ça s'est déplacé pour Kundalini. Et les choses se changent en fait entre vous. Ça change entre vous. Ouais. Il y a du changement entre vous. Quand on Kundalina, les choses changent. J'invente des mots encore et encore. Hein. Ok. Donc, on nous parle de Kundalini, de s'éclater. Enfin, t'as compris. Ok, il y a quand même un petit peu trop de cartes. Hein, mais il y a de la dualité, c'est quand même des moments de bonheur. Il y a de la jalousie. De sa part. Quelque part aussi, on parle.
Il est dans la dualité entre passer à l'action et rester dans sa zone de confort, on me parle. Et il y a encore des blocages. Il y a des non-dits. Au niveau relation intime. Ok. Alors, il se déplace pour venir avoir des relations intimes avec toi. Pour passer un moment intime avec toi. Ok. Mais il cache des choses. En fait. Ok. Il a des blocages encore. On parle qu'il a encore des blocages, qu'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il a envie d'exprimer. Mais il Kundalini avec toi. Il Chakala avec toi. Il y a des blocages. Donc, il te cache des choses encore. Tu vois, il y a des non-dits. Tout n'est pas dit. Il ne te dit pas tout. Il ne te dit pas tout. On te dit ok, il te dit pas tout. Et alors, on parle du fait qu'il soit jaloux. On te parle du fait qu'il ne dit pas tout. Parce que là, pour l'instant, il a encore des blocages. En vrai, il est bloqué. Il est bloqué, il n'arrive pas à s'exprimer, tu vois. Mais il est jaloux. Il est jaloux, il est jaloux, il est jaloux. On n'arrête pas de me dire il est jaloux. Ok, à l'idée que tu aies des relations intimes avec un autre. Cette relation entre vous n'a pas encore été concrétisée. Il y a juste eu du kundalinage. Et du coup, ben, c'est pas concrétisé, pardon. Et vous n'avez jamais été en couple. Donc, en fait, c'est ça que ça veut dire. Mais cet homme, ce bel homme, ben, est prêt à s'engager. En fait. Et ça, il va pas te le dire. Il va pas te dire qu'il est jaloux. Il va pas te dire, tu vois, qu'il est prêt à s'engager, tu vois. Mais il est prêt. Il est prêt à te faire plaisir. Aussi. On parle de cadeau. Okay. Donc, le petit kundalinage là, est un cadeau. Ok. C'est de toute façon inattendu. Il veut venir, il veut te surprendre. Cet homme veut te surprendre. Il est prêt à s'engager, mais il a des blocages, il n'arrive pas à te le dire, il n'arrive pas à te dire ce qu'il ressent. Okay. Et il est jaloux à l'idée que tu puisses faire ça avec un autre. Aussi. D'accord. Il est bloqué dans sa zone de confort. Il est bloqué dans sa zone de confort. Eh ouais, la zone de confort. Mais il y a de l'amour dans ta relation quand vous chacalez. Quand vous chacalez. Ah, c'est pas moi, je viens d'inventer un autre mot. Quand vous chacalez, il y a de l'amour. Tu ressens l'amour, je ressens l'amour, mais on se le dit pas. D'accord. Ok. Donc, on reste bloqué dans sa zone de confort. On est dans sa zone de confort malgré qu'on ressente cet amour inconditionnel entre nous. Malgré que même lui, je pense qu'il a conscience de l'amour inconditionnel qui est entre nous. J'ai l'impression. Ouais, parce qu'il y a un petit éveil spirituel quand même. Okay. Mais il est prêt à s'engager, il a envie de s'engager avec toi, tu vois. Et je pense qu'il a peur quelque part que ça ne marche pas, déjà. Ouais. Et un petit peu peur de la situation, on me dit. Ah! Ah là! Il y a un entourage toxique! Au moment où je dis, il a peur de la situation. Il a pris conscience de l'entourage toxique aussi. Il a pris conscience de l'entourage toxique qu'il y avait autour de cet amour qui est entre nous. Je sais pas comment elle a sauté la carte. Je l'ai pas vu venir celle-là.
Je l'ai pas senti partir du temps rien. Hein. Le truc, on dirait qu'elle est tombée du ciel. Hein. Donc c'est l'entourage toxique qui retarde en fait les choses entre vous. Qui parfois vous empêche de vous voir aussi. Et retarde l'engagement. Et le bloc. Et retarde les choses. Donc il reste dans sa zone de confort. Je pense qu'il reste dans ta zone de confort dans ton entourage toxique aussi. Ça avait été retardé parce qu'il a rejeté le contrat d'armes à un moment donné. Et il met du temps à écouter son intuition. Mais il a quand même une certaine conscience de certaines choses. C'est juste par rapport à l'entourage toxique, il a tendance à vouloir rejeter votre contrat d'âme. Même s'il en a un petit peu conscience. Okay. Il met du temps. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais petit à petit, l'homme écoute son intuition. Mais il sait. Ton autre sait pour le contrat d'âme. Et sous la relation intime et sous l'amour inconditionnel, il sait. Et en plus, tu vois, ta flamme jumelle universelle, relation intime, amour inconditionnel, ton autre sait pour le contrat d'âme. Donc il te le dit pas. Non plus. Donc il te cache qu'il t'aime. Il te cache qu'il sait pour son contrat d'âme parce qu'il est en train de bloquer par rapport à l'entourage toxique. Il essaye de lâcher prise par rapport au blocage et à sa zone de confort. Mais pour l'instant, il est toujours bloqué dedans. T'es bloqué dans la tienne. Ok. Mais une fusion de vos sentiments, en fait. Une fusion de sentiments qu'ils sont en train de faire. Et il y a une grosse fusion de sentiments quand vous kundalini. On parle de malaise. On parle, ouais, c'est peut-être pas... Il y a une fusion de sentiments, mais comme on parle qu'on essaye de pas... On cache à l'autre qu'on l'aime, ben, on parle que c'est bizarre. Bon, mais bizarre. Pas un non, mais... Bref. Okay. Donc, il y a quand même une fusion des sentiments quand vous kundalini. Donc il sait quand même. Et en fait, ça a permis il y a une connexion. Et quand vous kundalinez, il y a une grosse fusion des sentiments. Et ton autre, il est au courant pour le contrat d'âme. Et du coup, ça va être tous les deux pour le contrat d'âme en fait. Il y a quand même de l'action. Il y a de l'action. Ok. Il y a de l'action. On va quand même chercher l'autre. On se dit pas qu'on s'aime, hein. Non, surtout pas, on se le dit pas qu'on s'aime, hein. Ça, on le garde bien secret, hein. Notre amour, on le garde bien secret pour le moment. Mais, et il garde secret le fait est qu'il sait. Donc, ton homme, je vais dire. Donc, l'homme, c'est pour le contrat d'âme. L'homme passe à l'action, reprend confiance. Et, ouais. Du coup. Quelque part, parce qu'il a pris conscience de l'entourage toxique. Il a pris conscience aussi du contrat d'âme. Et ça lui donne confiance, en fait, par rapport à vous. Même s'il n'arrive pas, même s'il a encore ses blocages, même s'il est dans sa zone de confort, même s'il n'arrive pas à dire ouais, je t'aime. Bon, tu n'arrives pas à lui dire non plus. Mais vous êtes plus dans l'action, en fait, du coup. Vous êtes plus dans l'action tous les deux. Pas juste le Kundalini. Hein. C'est une action aussi. Hein. Mais. Oh merde. Ok, donc il y a un âme sœur puissant. Dans l'histoire.
Qui est jaloux? Ok. Mais sur qui il y a un lâcher prise quand même. On lâche prise sur cet âme sœur. Il y a un détachement qui se fait. Et on garde les choses secrètes par rapport à cette personne. Vous êtes en pré-réunion. À partir du moment où vous allez kundaliner là, ou si vous venez de le faire, ou si vous l'avez fait il n'y a pas très longtemps, ça déclenche la pré-réunion. Pardon. Ok, donc pré-réunion. Pré-réunion. Il y a des rendez-vous qui sont loupés à cause de cette âme sœur là. Ok. Pourquoi ça va assez bizarre? Je sais pas. Il y a de la jalousie de la part du jumeau quand même aussi par rapport à notre homme, mais c'est bizarre. Je serais pas contre que tu le quittes, ton âme sœur. Il y a, eh ben, ça se répète, c'est schéma répétitif par contre, tu vois, mais différent. Ok, c'est différent. On met là. Puisqu'il a pris conscience, puisqu'il a eu l'éveil spirituel. Mais ouais. On est bloqué quand même dans des schémas répétitifs pour le moment. On nous parle de timing différent. Il y a de la peur par rapport à l'âme sœur. Mais c'est un âme sœur puissant, c'est puissant. Ouais, c'est une relation quand même puissante. C'est une relation qui est quand même puissante à la base aussi. Donc voilà. Ah, ouais, la famille de cœur qui était là pour toi pendant le silence radio. On me parle. C'est mignon. C'est beau d'avoir la famille de cœur. Le timing tu veux. On fait des choix quand même. On fait le choix de passer à l'action. On est vrai s'engager. Mais on va faire quoi le contraire? Un peu, hein, je crois. On me dit. Ok. Le timing divin, il fait en sorte que vous puissiez passer des moments riches ensemble. Aussi étrange que ça puisse paraître des faux entre vous. Puisqu'on se protège. Puisque on a peur encore des blocages. Mais on parle vraiment de... C'est marrant. C'est marrant. Il y a une protection par rapport à la jalousie de l'âme sœur quand même. Vous communiquez en 3D. Vous en parlez de la 3D dans la matière. Vous avez des communications très enrichissantes. Vous parlez de sujets personnels. Et vous parlez de la jalousie de cette âme sœur. Ok. Que cette âme sœur a. Par contre, non, il n'y a pas de je suis jaloux de ton âme sœur. Par contre. Même si, ouais, il t'encourage à quitter. Ok. Il reste des blocages karmiques. Il y a des choses là à débloquer. Mais, ok. Le destin est quand même en action. Vous avancez, vous êtes en action. Le destin est en action. Il y a des blocages encore karmiques en cours. Mais le destin t'apporte une clé. Et apporte de la nouveauté, de la créativité dans votre rôle. Relation. Rôle. Quand même pour débloquer par rapport au schéma répétitif. Et pour lâcher prise, on me dit sur l'âme sœur. Okay. Vous avez la patience avec vous, même si, ouais, la patience, elle n'est pas toujours facile à avoir. On me dit. Voilà. Il
il y a un renouveau dans les communications qui s'est fait. Donc le Kundalini, là, il déclenche beaucoup de choses. Tu vois, on te parle ici, on te parle de machin. Mais voilà, ça va apporter du renouveau aussi quand même dans les communications. Il y a un renouveau qui va se faire. Malgré les blocages karmiques, il y a quand même de la créativité, de l'imagination et tout dans les communications. Du coup, ben, ça fait un renouveau. Et pourtant, l'univers vous en apporte des signes. Ouais, je pense que vous avez de la musique, des heures miroirs, voilà quoi. Mais il y a un truc, je suis sûr. Bon, bref. J'ai l'impression qu'il y a notre homme qui tourne autour, peut-être aussi. J'ai l'impression qu'il y a notre homme qui tourne autour et que ça va rendre jaloux aussi. Il n'est pas forcément jaloux de ton âme sœur parce qu'il sait. Il sait qu'il est mieux que lui. Il sait qu'il t'apporte plus que lui. Il sait qu'il te rend plus heureuse que lui. Il y a une séparation courte et du renouveau après une séparation courte. Donc vous êtes en pré-réunion quand même, hein, les gens. Il reste des blessures d'âme à guérir, il y a encore des blocages. Donc voilà, c'est pré-réunion, c'est pas réunion encore. Il y a beaucoup de travail encore à fournir par rapport à la réunion. Pour être en réunion après. Prendre quelques cartes encore. Il y a des foudres karmiques. Vous avez reçu des foudres karmiques pendant la séparation. Vous en recevez quand même encore pour vous apporter des réponses et des révélations vous-même. Et vous rapprocher l'un de l'autre au final en fait. Parce que quand ça va pas, ben vous aimez bien. Pas que vous en parliez forcément. Mais ouais, quand vous en parlez à l'autre, c'est à l'autre en fait que vous avez envie d'en parler, pas à quelqu'un d'autre. Forcément. Ok. Il y a des problèmes de dépendance à régler aussi. Un petit manque d'indépendance, on me dit à régler aussi. Ouais. Ok. Ok, ok. Mais il y a quelqu'un d'autre qui tourne autour en fait. Ça, je le sens et ça le rend joli par contre. Et ça le pousse à avancer encore plus. Mais bon, il est prêt à s'engager. C'est ouf parce que. Ouais, on me dit les attitudes sont bizarres et que lui, ben, il te le cache, il te ment et il veut te faire croire le contraire au final en fait. Tu vois, il veut te surprendre. Il veut te surprendre. Et je pense que ça va te surprendre lui quand il va prendre conscience qu'il veut s'engager avec toi. S'il n'a pas encore pris conscience qu'il veut s'engager avec toi. Voilà, ouais. Faut de la patience parce que le renouveau il est long à faire, tu vois, même si la séparation était courte, le renouveau est long à se faire. Mais vous êtes vraiment en pré-réunion là par contre. Donc, pré-réunion. Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a un type qui tourne autour. Il y a un type qui te tourne autour et ça le rend jaloux. Donc, ok. De la patience. L'univers, feu, t'as gravé peut-être des signes pendant la séparation et voilà. Ok, il a fallu de la patience. Là, le retour, il se fait. Là, on avance. Tu vois, marche avant. Paf, renouveau, marche avant, retour. On retrouve de la patience quand même, par contre. Tu vois, au final. On est plus patient. On est plus... Ouais.
On sait que ben, ce qui doit arriver arrivera. On sait que c'est comme ça et pas autrement. Et puis voilà. T'es en train de gagner en patience. Ok, on ouvre un nouveau chapitre. Quelque chose qui est quand même plus équilibré. Il y a toujours cette histoire de choix à faire. Ça vole. Par rapport au passé. Par rapport à ces choses du passé, patrimoine et tout qui est là. Quand même. Qui est avec une personne dont on est quand même proche. Mais tu vois, ok, le retour est inattendu. Tout là, ce qui se passe est inattendu. Mais il y a quand même une histoire qui, pour moi, il veut te faire plaisir, il veut te surprendre de quelque chose. Et ça réfléchit à ça. Ouais. J'ai l'impression que ça réfléchit à te surprendre. Vous êtes bel et bien protégé. Ok, ok. L'abondance. Ok. Il y a quelque chose qui l'a fait réfléchir par rapport au fait qu'il s'est senti blessé. Quelque chose qui l'a blessé, qui lui donne l'impression d'être trahi. Il lui donne l'impression d'être trahi ou... On retrouve un équilibre. Mais ça fait réfléchir, on retrouve un équilibre. Okay. On pense beaucoup. On pense beaucoup. J'ai encore la carte de l'homme. Ok. Qui est potentiellement signe d'eau. Du coup. Et qui veut te protéger. Et qui veille sur toi. Il y a des choses qui je travaille dans ta tête sur comment te protéger, veiller sur toi pour pas qu'on te fasse du mal, en fait, on me dit. Et il pense beaucoup à toi aussi. Beaucoup. Mais il y a quelque chose au niveau de l'argent. Quelque chose au niveau de l'argent. Qui réfléchit aussi. Il réfléchit à comment te conquérir, il réfléchit à beaucoup de choses. Beaucoup de choses, contrat, tard. Ça le fait réfléchir, ça aussi. Ça le fait réfléchir. Tu penses beaucoup à lui. Tu penses beaucoup à toi. Mais il y a une histoire de quand même penser à un autre homme. Que tu pourras trahir avec un autre homme. C'est chelou. Il est en train de se reconstruire. Il y a une histoire de trahison d'argent aussi, tu sais, comme, je sais pas, du vol ou un truc. Et il se reconstruit, il est en train de reprendre confiance en lui. En tout cas. Ah, petit rendez-vous à deux, petit tête à tête. Ça pense à t'inviter, je crois.
ça pense à t'inviter. À te conquérir, à t'inviter, à passer des moments avec toi. Ça pense vraiment à toi. Même si ça paraît pas. Parce qu'on connaît nos jumeaux en général. Les jumeaux sont très froids. Ok. C'est un homme, il est plus jeune que toi aussi. Et c'est marrant ce que ça vient de me dire. Ça vient de me dire, en fait, quand vous êtes face à face, vous êtes un petit peu comme des ados. C'est ça, la femme de cœur est plus âgée. Ok. C'est marrant. En fait, il peut être très froid, on me dit, il peut être très froid. Alors, on me dit qu'il y a le truc du Sindo qui est venu direct à l'heure. Mais on me dit, ça peut être quelqu'un qui peut paraître froid. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est vrai. Il y a tout ça dans sa tête, il pense beaucoup à toi, mais le type, il est froid avec toi, il a tendance à se montrer froid avec toi, il peut se montrer froid avec toi, il peut ne pas montrer son affection, son amour. Ouais, il faut vraiment bien l'observer en fait pour arriver à capter des trucs, je pense. Ok. Donc, ouais. Il y a à partir de la conquête d'un moment à deux. euh, et il y a une invitation qui va être faite, ou qui va être faite. euh, qui va être accepté, puisqu'il y a la victoire. Très dans les coups. Ok. Ça, rapidement. Il y a Baba Univers, il est là. Va y avoir ce moment de cette invitation. Peut-être quelque chose, ça va pas être juste chocolat, tu vois, c'est pas j'arrive, je chocolat, je repars. Euh, c'est un vrai moment à deux en fait. Plus long, plus profond. Je dis pas, ça vient, ça chocolat, ça repart, c'est pas la question. Vous parlez, vous échangez certainement, tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous cachez tellement de choses, même si vous parlez de choses. Là, j'ai l'impression que c'est plus un rendez-vous. Ça travaille dans sa tête de faire un rendez-vous plus amoureux, plus romantique, plus à deux, tu vois. Et c'est placé pour ça. Et un nouveau départ, mais il réfléchit au fait que c'est surveillé. Là, et du coup, il retombe dans l'ego à se dire c'est pas possible. C'est que c'est surveillé, que c'est compliqué. Il est vachement, par contre, tu vois, observateur, mais grave. Surtout en fait, plus que tu le crois, on me dit, plus que tu le crois. Tu remarques pas, mais il t'observe vachement en fait. Homme de cœur. Homme de cœur, ça travaille beaucoup dans sa tête. Je sais qu'il est super occupé, qu'il est super overbooké, qu'il ne va pas forcément passer autant de temps qu'il veut avec toi. Mais il a envie d'inviter, il a envie de passer un vrai moment avec toi, quelque chose de plus, plus long et de plus que. Il progresse, il est en train d'entrer sa paix intérieure, tu vois, rapidement là. Par rapport à l'autre homme aussi, par rapport au fait que tu puisses avoir un autre homme qui tourne autour, qui le rend jaloux. Mais oui, et puis à un moment, à deux, il fait une invitation. Ça progresse vers ça, en tout cas. Ça progresse vers ça. Trouve de la paix intérieure par rapport à ses regrets, en fait. Il regrette de s'être éloigné, il regrette d'avoir fui, il regrette d'avoir fait du mal. Et là, rapidement, il est en train d'évoluer vers plus de paix intérieure. Donc, je pense que ça va évoluer, mais ça semble aller au ralenti quand même en même temps, tout en étant rapide. Et il regrette d'être parti. Il retrouve la paix intérieure par rapport à ça. Il regrette de pas
ce moment-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Une histoire de tenir créée par rapport à une invitation, ou parce qu'il a pas su te la faire, ou parce que ben, vous n'avez pas pu le faire, ou sinon pas. Il retrouve de la paix intérieure, il arrête de culpabiliser aussi. Petit à petit. Ok. Ça va beaucoup travailler, tu vois. Il regrette d'avoir un travail qui est prenant aussi, on me dit. Qui peut empêcher de passer du temps ensemble. Mais voilà, il voit clair, très clair dans ses sentiments. Il y a beaucoup d'intuition par rapport à tes sentiments, par rapport à ses sentiments. Ça se rapproche, ça se réconcilie. Là, c'est actuel. Il fait partie de ton cercle amical. Il ne vit pas très loin. Il fait des déplacements pour venir te voir. Justice divine va se mêler et il va te déclarer des choses. Voilà, voilà. Il est triste. Il est triste d'être parti. Il est triste de t'avoir rendu triste. Il est. Ouais. Il y a un blocage au niveau du chakra de la gorge, mais dans l'ensemble, c'est positif. Ça avance pas très très vite forcément là, mais vous êtes en pré-réunion quand même, hein. Vous êtes en pré-réunion. Vous êtes en pré-réunion. Ok. Bon. Regardez vite fait avec le Love Lilith. Un petit peu, ce qu'on peut savoir de plus. En vrai, je vais faire les signes. Bon, il y a un équilibre qui se trouve, qui est en train de se trouver. Le rendez-vous tête à tête, moment à deux. Et voilà, ça revient ça. Ça revient. Je pense qu'il va se faire. Triangle amoureux. Ok, ça stagne, ça avance pas super vite, mais ouais, le rendez-vous tête à tête. Oh putain. Ah, il y a des choses qui vont se déclarer. Il va déclarer des choses pendant un moment à deux. Qui va avoir lieu. Du coup, moment à deux. Est-ce qu'il y a une histoire de moment à deux C'est marrant. Donc une déclaration qui fait pleurer. Où il va t'avouer qu'il est triste. Aïe. La jalousie qui entoure. Il va te parler peut-être qu'il est jaloux, au final. Il va peut-être t'avouer qu'il est jaloux. Il va peut-être révéler qu'il est jaloux. En tout cas, voilà. Il va parler du fait qu'il est triste ou un truc comme ça, tu vois. Pendant ce moment à deux. Et hop, on se serre dans les bras pour essuyer la tristesse de l'autre. Ouais, on se réconforte, tu vois, au niveau clair. Ouais, quand il va vraiment avoir bien une grosse prise de conscience, en fait, parce que même s'il a capté, tu vois, ce que vous êtes, qui tient à toi, machin, il n'y a pas une... L'acceptation des sentiments, elle n'est pas complète encore. Elle est en train de se faire au fur et à mesure. Des moments où il est triste, des moments où il trouve de la paix. À un moment donné, voilà. Il est triste de ne pas avoir de rendez-vous, il est triste de trop travailler, il est triste de trop bouquet. Donc il a conscience au fond de lui, tu vois, il sait, mais il a du mal à l'accepter totalement, ça, par rapport à la situation. Mais, mais il sait, il va y voir très clair dans ses sentiments à force. Il va y voir très clair. Il va sortir de l'ego, il va écouter l'intuition et il va capter et accepter totalement ses sentiments. Et vous allez avoir un moment à deux, un rendez-vous à deux, où là, ça va être encore plus évident, on me dit.
Et là, il va te parler. Et là, il va te parler, il va te déclarer des choses. Il va te parler par rapport à la jalousie autour, au fait que ça le rend triste, au fait voilà. Et vous allez vous serrer dans les bras. Triangle amour, on sait. Beaucoup de séduction, de toute façon, entre vous à la base. Il y a plein. Attends. Putain, l'info. Il y a bien notre homme. Une autre tierce. Et du coup, il y a de la déception. Et tu dis. Tu parles d'une autre personne qui ça lui fait du mal. Une personne qui tourne autour, tu vois, on parle d'une autre personne qui est en train de te tourner, qui te tourne autour et avec qui il y a des trucs pour te séduire, tu vois, des moments d'étreinte, de papouille et de trucs. Et genre, si tu... Et ça lui fait mal, en fait. Et je sais même pas s'il va pas t'avouer que ça lui fait mal, ces discussions-là. Parce que, tu vois, j'ai senti qu'il y avait un autre homme qui tourne autour, même si t'es jaloux. Et là, tu vois, ben, ces étreintes avec cette autre personne, le fait qu'il te séduise et tout, ça lui fait mal. Il va te le dire. À un moment donné, il va te le dire. Et ouais, ouais. Qu'il aime pas le fait est qu'il y ait des étreintes et des papouilles avec un autre homme, qu'il est déçu. Il est déçu parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre quand vous parlez. Il y a de la déception qui va se faire parce que vous ne comprenez pas dans les communications. Mais ça va libérer tout. Le pardon. Ok. Il y a du pardon quand même. Il y a la culpabilité. Il culpabilise de ne pas être assez clair avec toi. Et que du coup, ben voilà. Mais du coup, ça libère des blocages. Vous pardonnez, vous arrêtez de culpabiliser du coup, en communiquant. Parce que vous allez communiquer. On va avoir une vraie discussion là. Et du coup, ça libère des blocages. Ok. Et du coup, ça va vachement communiquer par message. Ok, et vous allez beaucoup vous séduire. Et tout et tout. Et donc, ouais. Oh, mais l'info elle m'est tombée là, je suis devant les cartes. C'est pour ça que je me suis affalée, j'ai dit autant pardon. Ok. Bon, mais oui. En fait, ça va communiquer parce que vous avez accumulé tellement d'incompréhension quand vous communiquez tous les deux parce que vous essayez de vous faire comprendre des choses, mais comme il n'y a pas forcément la réaction attendue ou quoi, ben on est déçu. On est déçu, donc il y en a un des deux qui va parler de ça, mais cette histoire de cette personne avec qui il y a de la séduction et tout, là, qui m'ont informé, là, voilà quoi. Et il va te le dire, ça me rend triste. Il veut pas, il a pas envie que- Bon. Mais je pense que du coup, voilà, il va falloir attendre le moment 2 de cette déclaration. Viendra quand elle viendra. Je pense que ça peut tourner longtemps en rond comme ça, là. Parce que schéma répétitif et tout, ça peut tourner en rond longtemps comme ça. Mais ouais. Ouais. Il y a une déclaration qui va se faire à un moment donné.
Pas, il va te dire qu'il t'aime, mais il va te parler du fait est que, ouais, ça va communiquer au bout d'un moment, vous allez libérer la parole. Mais ça peut prendre du temps, quand même. Voilà, voilà. Bon, on désespère pas. On désespère pas. Donc là, allez hop. Là, après, on fait plus semblant, c'est dit vraiment par message, hein. Mais ouais, vous séduisez déjà par message, mais vous comprenez pas forcément, en fait. Je pense. Ouais. La colère, de pas dispute. En fait, non, surtout la colère, c'est pas de la colère, tu vois. Je pense que, ouais, c'est pas de la colère pure et dure, tu vois. C'est si sa jalousie le rend en colère. Ça va prendre. L'autre homme qui te tourne au cours, ça le rend en colère. Mais il est déçu. Parce qu'on ne se comprend pas. Parce que, ben, il a l'impression que tu ne comprends pas les choses qu'il essaye de te dire. On m'a dit ça. On me dit il faut que tu sois plus à l'écoute de ce qu'il peut dire. Ouais. Vous avez peur du bonheur. Ouais. Peur des énergies masculines autour. Là aussi. Mais il y a de la peur. Ouais, genre on me dit il faut que tu écoutes plus ce qu'il dit. Il faut que tu sois plus... mais il y a des invitations encore après. Dans ce qu'il dit. Il peut faire des blagues bizarres. Par exemple. Dans ses messages peut-être, je sais pas, tu sais, dans sa façon de te répondre ou quoi. Mais apparemment... il y avait trop de câbles. Ouais, tu comprends pas forcément ce qu'il dit. T'es dans l'incompréhension, t'es pas sûr. Je pense. Il arrive pas quand il est en face de toi à exprimer ses sentiments, mais il essaye de te les faire comprendre quand même, on me dit. Il essaye de te dire des trucs, mais pas clairement, de façon détournée. De façon détournée. Ok. Bon. Malgré il a peur de cette communication, tu vois. Ça va libérer des choses, ça va ramener le calme. Ça va ramener du bonheur. Même si il y a cette peur du bonheur quand même qui est là. Mais, ouais. Il y aura d'autres invitations, il te réinvitera, tu vois. Mais, ouais. Il t'invite quand même à te calmer aussi. Et à partir de... Arrêter, on me dit, il veut que tu arrêtes avec cette autre personne. Il voudra te dire ça. Et ça va permettre de guérir. Ok. Croiser des chemins, transformation, mon durable. Ah, tiens. Ah. Prendre soin de l'autre. Ouais, qui va t'inviter à te calmer et arrêter de... Ok. Mais il me dit, mais ça va prendre du temps pour que les choses soient bien claires. Mais on te dit vraiment d'être à l'écoute de ce qu'il dit. Et de ce qu'il fait. Mais de ce qu'il dit. On te dit, il dit des choses, il essaye de te faire comprendre, tu comprends pas.
Et il est déçu que tu comprends pas. Et ça le met en colère, en fait. Parce qu'il y a un sens que tu comprends pas, en fait. Il essaye de te dire qu'il t'aime. Mais en même temps, j'ai envie de dire l'énergie masculine soit plus claire. Mais après, voilà, il est déçu parce que tu le comprends pas. Il fait des blagues et des trucs qu'on me dit. Et t'arrives pas à bien capter. Mais du coup, il est déçu. Mais bon, il finira par avoir une conversation, par une discussion, une communication. Lors d'un rendez-vous tête à tête. Donc les énergies, les signes solaires des flammes jumelles universelles, s'il vous plaît. Nous avons les scorpions. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu sois plus à l'écoute. Mais bon, si t'es occupé. Nous avons les vierges. Nous avons les Gémeaux, nous avons des Cancers. Et les Poissons. Ok. Ouais, ça plus à l'écoute du coup. Je sais que tu comprends pas bien ces messages cachés. Et c'est compliqué ça aussi, les messages cachés. Même une personne intuitive, elle comprend pas forcément les messages cachés parce que forcément, elle va se mettre à un moment donné dans l'ego. Enfin, elle va se dire non, c'est pas possible, c'est réel. Enfin, je sais pas. Du coup, voilà, nous avons donc les vierges, les gémeaux, les scorpions, les poissons et les cancers. Voilà, voilà. Ok. Ben écoutez, soit essayez d'être plus à l'écoute. Peut-être les deux vont regarder, donc tous les deux, soyez plus à l'écoute des choses qu'essayent de vous faire comprendre l'autre. Parce que du coup, vous êtes déçus, vous avez l'impression que l'autre ne comprend pas. Et c'est possible que ça n'avez pas compris, que ce soit pas très sûr, en fait, surtout. Que la blague, c'était pas qu'une blague. Donc voilà. Mais essayez peut-être d'être plus clair, je sais pas. Mais ça, c'est compliqué aussi. Bon, je sais pas. Essayez, bon, voilà, en fait, hein, il y aura une vraie communication quand même qui va se faire et les choses vont être bien mises à plat pendant un petit tête-à-tête. Voilà, voilà. Bon, mais n'oubliez pas, c'était les flammes jumelles universelles quand même. Euh, et qui avait un âme sœur, je crois, c'est ça, surpuissant, je sais pas quoi là, au milieu. Enfin, et voilà, ouais. Et qui a un femme qui tourne autour de la féminine apparemment, qui rend un petit peu jaloux le masculin. Voilà. Bah écoutez, mais pourquoi ça reste là ça? Équilibre. Eh bien l'équilibre, la carte de l'équilibre, elle tient pas pour l'équilibre. C'est là. Punaise. Ok. Bon, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous, restez au chaud. Il commence à faire beau, c'est cool, c'est printemps. Du coup, voilà, je vous fais des bisous et je vous remercie encore pour mon petit message. Pour mon anniversaire, ça m'a fait